J'aimerais inviter la chorale à nous chanter un petit cantique pendant quelques minutes. J'ai l'assurance de mon salut. Est-ce qu'on peut chanter ça avant d'écouter la parole? Chorale, rapidement. J'ai l'assurance. Sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui. Nous répétons encore, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Divinité, tribulation, ange, domination. Rien ne séparera. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Divinité, tribulation, ange, domination. Rien ne séparera de mon sauveur. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ton salut. Un salut qui non seulement a changé ma vie, mais qui est devenu un bouclier, une grande arme qui me protège contre tout plan de l'ennemi. Oh, ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Ce matin, parle-nous encore au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. J'ai dit, le plus grand cadeau qui me soit donné dans ma vie, ce n'est pas mon épouse. Mon épouse, c'est le deuxième cadeau. Mais le plus grand cadeau, c'est le salut que je reçois de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je commence par dire merci à Jésus de m'avoir sauvé. J'étais très loin. Moi, on ne pouvait même pas m'imaginer à la chair. J'ai été dans un circuit de Wenge Musica et tout ça. Mais si je peux me tenir ce matin, c'est parce que quelqu'un m'a sauvé. Et ce salut-là, on va en parler ce matin. Amen. Mais deuxièmement, je dis grand merci à Daddy et Mamie, là où ils sont aux États-Unis. Merci pour cette opportunité de prêcher la parole. Mais aussi merci au pasteur Achille et tout le comité de l'église. Merci à vous qui êtes là très tôt le matin, malgré le froid, malgré certains obstacles, mais vous avez choisi de venir bénir le Seigneur. Amen. Avant de produire mon message ce matin, j'aimerais remercier deux personnes particulières dans ma vie. Premièrement, il s'agit d'un couple. Un couple qui a travaillé pour ce que je suis aujourd'hui. C'est un couple qui a été pour moi de Élie avec Samuel.
J'ai découvert mon appel. C'est vrai que Dieu me parlait et il leur a parlé de moi, de ce que Dieu attendait de moi. Et de là, je suis allé à leurs pieds. J'ai habité chez eux à la maison pendant environ 4 ans. Et mes premiers pas dans le ministère, dans la prédication, dans le leadership et la responsabilité de l'Église, je les ai appris auprès d'eux. L'éthique et tout le reste, j'ai appris auprès d'eux. Et c'est un couple qui est à la fois un couple parrain dans la dimension du ministère et même un couple parrain dans la dimension du mariage. Je me suis marié et ils ont été un grand appui pour moi. Et là, je parle du couple Kabea, Pasteur Roger et Mamie Irène. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais deuxièmement, j'aimerais remercier une personne. Si je suis ici à Kinshasa à l'aise, c'est depuis janvier ou février que je suis là. Je dors très bien, sans problème. Et je n'ai pas assez d'inquiétude parce qu'il y a une personne. David avait de vaillants héros sur qui il s'appuyait. Et la Bible dit, c'est par ces vaillants héros que Dieu l'a établi roi en Israël. C'est par les héros de David que les promesses de Dieu se sont accomplies. Et ce matin, il s'agit de mon fils William Bokonda, qui est pasteur. Pendant des années, il a été mon assistant à Goma. Et si, depuis que je suis là, celui qui est le pasteur à l'intérim à l'église de Goma, je le remercie particulièrement pour l'œuvre qu'il est en train d'abattre parce que l'église a vraiment grandi et que le Seigneur le bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais nous inviter à prendre 2 textes avec moi. Le premier, c'est celui de Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Et le second, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Je répète, Éphésiens 6, 17 et 2 Corinthiens 10, 3 à 7. Nous allons lire le premier. Accepter. J'ai beaucoup aimé cette traduction. Accepter le salut comme casque et la parole de Dieu comme l'épée donnée par l'Esprit Saint. Amen. Le deuxième texte, celui de 2 Corinthiens. Deux Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons le faux raisonnement. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Ça fait environ 2 mois ou même plus que nous avions introduit un enseignement autour de l'armure du champion. Et ce matin, nous allons revenir et le thème que j'aimerais exploiter ce matin, le salut, une arme redoutable et efficace. Le salut, une arme redoutable et efficace. L'enseignement de ce matin va atteindre 4 objectifs. Premièrement, munir le chrétien de connaissances pouvant lui permettre d'utiliser son salut
comme une arme. Ce matin, je amènerai une personne à comprendre que le salut, ce n'est pas seulement ce que nous avions réussi, ce n'est pas seulement ce qui nous a été accompli, mais le salut est aussi une arme. Le salut, c'est quelque chose que nous bénéficions, qui devient un état pour nous, mais le salut au même moment est une arme que le chrétien peut utiliser en tout temps. Amen. Le deuxièmement, raviver et communiquer l'assurance du salut à la personne qui est envahie par l'incertitude et le doute par rapport à son salut. Troisièmement, encourager celui qui marche chaque jour dans l'assurance du salut. Et enfin, amener au salut celui qui n'est jamais passé par cette expérience. Ma prière ce matin est qu'à la fin de cet enseignement, que celui qui était envahi par le doute, par l'incertitude, à cause de certaines réalités sociales, à cause de certaines épreuves, à cause de certains moments difficiles, il se pose la question, est-ce réellement Dieu me connaît? Est-ce réellement je suis sauvé? Est-ce réellement je suis enfant de Dieu? Peut-être que ce matin, il y a une certaine ombre de doute, d'incertitude qui te traverse. Je prie pour toi qu'à la fin de cet enseignement, si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu es passé par la conversion, tu saches que réellement tu as le salut. Amen. Amen. Je veux étaler mon enseignement sur 3 grands points. Le premier, ça sera la description du salut comme une arme redoutable et efficace. Et deuxièmement, nous parlerons de forteresse de raisonnement et de pensée. Et troisièmement, nous parlerons du salut, une arme qui amène toute pensée à l'obéissance ou captive à l'obéissance à Christ. Amen. Et premièrement, dans la description, nous voyons Paul nous présenter dans Éphésiens 6, 17 le salut comme une arme redoutable. Ici, il ne nous présente pas le salut comme un fait qui nous a été donné, comme un don qui nous a été accordé, comme le fait d'être sauvé. Mais il nous présente plutôt le salut comme une arme. Il dit, acceptez le salut. Mais il parle aux Éphésiens qui sont déjà convertis, qui sont déjà enfants de Dieu. Comment peut-il encore leur dire, acceptez le salut? Mais ils ont déjà reçu le salut, ils sont déjà sauvés. Mais comment ils demandent encore qu'ils acceptent? Ici, le verbe est différent. Il ne s'agit pas de recevoir le salut pour être sauvé, mais il s'agit de recevoir le salut qui existe comme une arme dans sa vie. Parce qu'il est possible d'être sauvé, il est possible d'avoir reçu Jésus-Christ, mais ne jamais utiliser le salut comme une arme. Alléluia. Et Paul demande, il donne un ordre, il dit acceptez le salut comme une arme. Acceptez-le et vous verrez, vous surmonterez des moments difficiles, vous surmonterez les attaques du diable si vous acceptez le salut comme une arme. Il compare l'assurance du salut à une arme que le soldat romain portait. Est-ce que la communication peut nous aider avec notre image? Est-ce possible? Il compare plutôt l'assurance du salut à une arme que le soldat romain portait. Dans l'armure du soldat romain, il y avait beaucoup d'armes. Il y avait
que nous appelons en français le casque. Il y avait la cuirasse, il y avait le bouclier, il y avait le javelot, il y avait l'épée, il y avait le sandal. Et chaque arme, l'on observe qu'il protégeait une partie importante du soldat romain. Le casque protégeait la tête, parce que la tête du soldat est très importante. La cuirasse protégeait le cœur, le poumon, le foie. Parce que là, il y avait des organes essentiels à la vie. Et s'il suffisait qu'ils soient touchés, les soldats pouvaient tomber. Et cette cuirasse-là le protégeait. Et de l'autre côté, il y avait le bouclier qui lui permettait d'anéantir toutes les flèches qui lui étaient adressées directement. Mais ce matin, je ne veux pas parler des autres armes, mais je voudrais plutôt parler d'une arme importante que le soldat romain portait. Il s'agit, j'aimerais partir du mot grec pour ne pas d'abord utiliser le mot français. Le mot grec qui est traduit par certains traducteurs par casque, au fait, est composé de deux mots. D'un côté, il y a péri, et de l'autre côté, il y a képhale. Et les deux mots font péri-képhale, qui ne veut rien dire d'autre. Péri veut dire autour d'eux. Et képhale, c'est la tête. Et périképhale veut dire autour de la tête. Et l'arme dont Paul parle, c'est cette arme qui était autour de la tête, littéralement. Mais parce qu'il est autour de la tête, en français, on le traduit par le casque. Mais pourquoi le soldat romain devait porter ce casque? Pourquoi il devait couvrir sa tête? Comme nous le savons tous, le casque protège la tête du soldat, du combattant et du champion. Le casque protège la tête du combattant contre toutes les flèches qui visent la tête, contre toute attaque qui a pour cible la tête. Et le casque vient couvrir la tête pour que s'il y a une attaque, s'il y a une menace contre la tête, le casque le protège, le casque anéantit, le casque renverse. Mais pourquoi la tête? Parce que la tête possède un organe important. Et cet organe s'appelle le cerveau. Alléluia. Alléluia. Le même mot képhale est traduit soit par la tête, soit par le chef. Est-ce que vous m'entendez? Tête ou chef. Et képhale doit être protégé parce que képhale détient le cerveau qui est le chef. Les combattants dépendent de son cerveau. Ses mouvements, ses actions, tout ce qu'il peut faire dépendent du cerveau. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je répète, le soldat,
ces mouvements, la tendance à se protéger, à attaquer, à marcher, dépendent de son cerveau. Et le cerveau est le chef du combattant. Et pour que le combattant soit efficace dans le combat, son cerveau doit être intact sans qu'il y ait quelque chose qui peut le paralyser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Acceptez cet instrument, cette arme qui couvre votre cerveau, afin que votre cerveau demeure le chef de tous vos mouvements et de tout ce que vous faites. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un me suit? La tête, parce qu'il a le cerveau, est le siège du raisonnement et de la pensée. C'est de la tête que provient ou se développe tout raisonnement. On ne peut pas devenir chrétien sans avoir utilisé le raisonnement et la pensée. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de... Et Paul dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prêche pour que quelqu'un... La foi commence par la pensée et les raisonnements. Les péchés naissent dans le raisonnement et la pensée. Tes actions, tes décisions, tes orientations proviennent du cerveau. Et même les attaques, nous avions parlé des épreuves, nous avions parlé et frôlé pendant l'étude biblique, tentation et qu'est-ce que j'ai encore? Les tentations se font dans les raisonnements et la pensée. Et celui qui arrive à protéger sa tête de tous les faux raisonnements qui viennent du diable. Oh, je suis venu dire à une personne à qui un faux raisonnement a été adressé, à ce jeune-là, non, embrasser son fiancé, les caresser et faire tout ça, ce n'est pas mauvais. Une fois, alors que mon épouse était, nous étions encore, des amis m'ont posé la question, est-ce que embrasser, c'est un péché? Je dis, bon, il n'est pas un péché, mais si tu peux me rassurer qu'en faisant traverser ta main là, tu ne penses à rien dans ta tête, alors là, je t'encourage de le faire. Est-ce que c'est possible, ma soeur? Une main te traverse là. Et toi, dans ta tête, là-haut, Koloku Mama. Est-ce que c'est possible? Amen. La tête, comme je le disais, est le siège du raisonnement et de la pensée. La tête qui a le raisonnement et la pensée de Dieu obéit à Dieu. La tête qui laisse le raisonnement de la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée du royaume s'installer, cette tête-là obéit à Dieu. Et parce qu'elle obéit à Dieu, elle reste un champion à tous égards. Mais cependant, parce que tu as reçu le salut et tu es sauvé, sache, comme je l'ai dit à mon introduction il y a 2 mois passés, le diable t'attaquera. Nous aimons très souvent parler du combat spirituel, mais les combats spirituels se font dans des dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle, où on mise la puissance, l'autorité, comme on a vu il y a quelques semaines dans cet enseignement de l'envoûtement. Vous qui ne venez pas, c'est votre problème. On ne va pas revenir là-dessus. On a développé sur l'envoûtement. Dans le combat, dans la dimension spirituelle, il y a l'envoûtement, il y a l'oppression.
Mais la deuxième dimension du combat spirituel, c'est la dimension psychologique au niveau du raisonnement, au niveau de la pensée. Et ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ ont reçu une position, ont reçu une autorité. Et le diable sait que dans la dimension spirituelle de l'oppression, il ne pourra pas les avoir. Parce que le salut que vous avez en Jésus vous élève et le diable ne peut rien contre vous. Et c'est comme ça, très souvent, le diable ne va pas d'abord dans la dimension de l'oppression, de l'envoûtement, mais il choisit d'aller dans la dimension du raisonnement. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Le diable est conscient que Ève est une princesse. Elle est investie de l'autorité. Attaque nous au sala. Et aussi c'est ni les sans effet. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il le déplace de la dimension spirituelle à la dimension psychologique, du raisonnement. Et beaucoup de chrétiens tombent quand le diable amène. Vous verrez des gens, il est en retraite en train de shindaïser, mais dans le combat, lorsqu'il va dans les raisonnements, il tombe même en pleine retraite. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous pouvons avoir des chrétiens saints, des chrétiennes saintes en acte, mais de chrétiens impurs, pécheurs, mauvais en raisonnement et en pensée. Mais chaque jour à Koboka. Parce que Jésus dit quoi? Il dit, c'est lui qui, si en pensée, il a déjà le raisonnement. Le péché naît et commence d'abord dans la pensée et se concrétise après. Ce sont le raisonnement et les pensées que le diable et ses démons attaquent d'abord. Jésus est dans une retraite de 40 jours et 40 nuits de prière. Mais c'est là-bas, dans cette grande retraite, que le diable vient. Et il vient où? Dans son raisonnement et dans ses pensées. Il est écrit, tant que soit bien, c'est le moment favorable que le diable trouve à attaquer le pensée de Jésus. Jusqu'à la mener. Frères et sœurs, sachons que nos pensées, nos raisonnements sont plus importants. Deuxièmement, on nous parle de forteresses. Paul reconnaît qu'il y a des forteresses que le diable érige dans la pensée de l'homme. Et une personne ne peut se convertir que lorsque ces forteresses tombent. Une personne peut croître spirituellement que lorsque ces forteresses tombent. Il ne parle pas de la forteresse, mais il parle de forteresse. Très souvent, quand on parle de forteresse, on voit des autorités, des principautés. Mais dans le contexte ici, il ne s'agit pas des démons. Il s'agit de forteresses qui sont dans l'homme. Et ces forteresses, très souvent, lorsqu'elles ne sont pas renversées, elles empêchent l'action de Dieu. Paul reconnaît qu'il y a des forteresses que le diable érige dans l'homme. Ces forteresses sont de raisonnement et des auteurs. Il dit des raisonnements et des auteurs. Et ces raisonnements et ces auteurs se lèvent contre la seigneurie de Christ. Contre la seigneurie de Christ. Ces raisonnements conduisent quelquefois à l'insoumission.
à la désobéissance à Dieu. Quand le diable commence à jeter de pensées, que regarde, ça c'est la âge. Ça c'est le raisonnement. Et c'est vrai, hein? D'ailleurs, tel m'a même dit ça. Quand les raisonnements du siècle te dira, avec tout ce que tu as, tu ne peux pas vivre comme ça. Le raisonnement de ces siècles peut même dire à une adolescente, à une jeune fille, j'étais dans une retraite de fils de pasteurs, et l'une d'elles va me poser la question, me dit, pasteur, on nous a dit un organe qui ne fonctionne pas, ça atrophie. Et si on n'essaye pas, il y a plus de probabilités de stérilité. Voilà le raisonnement que le monde injecte. Le raisonnement qui veulent nous amener à ne pas obéir à la parole de Dieu. Surtout ici chez nous au Congo, ça c'est connu. Ce qui n'a sali boité bana baoliate. Ce qui n'a yibi na kesi à l'état. C'est de raisonnement établi et de raisonnement qui nous fragilise chaque jour et qui se lève comme des forteresses. Mais Dieu, ce matin, nous veut que l'on tire son raisonnement dans sa parole. Que l'on tire, que nos pensées se fondent non pas sur ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur. Avant de parler de mon troisième point, il y a un frère, je suis au Congo central, il y a je crois 20 ans passés ou même 20 ou 22 ans passés. Et j'animais un séminaire sur quand Christ est au centre d'une vie. Un jeune frère qui était responsable des groupes d'adoration, un frère que je connaissais depuis sa naissance, comment il évoluait. Il a craint sa vie, il a craint Dieu toute sa vie. Mais pendant que j'animais ce séminaire, je crois que c'était l'avant-dernier jour, il vient me voir. Il dit, Pasteur Patrick, Dieu m'envoie chez toi, prie pour moi. Je lui dis, frère, Dieu ne t'a pas envoyé chez moi. Parce que s'il t'a envoyé chez moi, il allait me dire qu'il va t'envoyer. Mais à moi, il n'a rien dit. Comment tu dis qu'il t'a envoyé? Oh non, il m'a envoyé. J'ai dit, comment tu sais qu'il t'a envoyé? Parce que je vais prier pour toi. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Il m'a dit, la nuit d'avant-hier, je rêvais. Il dit qu'il était à l'extérieur du temple de leur église. Et il urinait là à l'extérieur. Et pendant qu'il urinait, il a entendu des voix lui dire, toi, pourquoi tu es en train d'uriner dans le temple? Et il me dit dans ses rêves, il a commencé à pleurer. Très triste, il pleurait et il est parti jusqu'à ce qu'il m'a rencontré sur le chemin et il m'a demandé, je l'ai pris et je priais pour lui. Ah, à ce moment-là, j'ai compris vraiment que Dieu l'a envoyé chez moi. Mais je me demandais, pourquoi Dieu l'envoie chez moi? Le Seigneur m'a juste demandé de lui poser une question. Parle-moi de ta vie spirituelle. C'est là où il me dit, il faisait longtemps. Il se sentait sale devant Dieu. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que des pensées impudiques m'ont envahi pendant un temps. Mais je lui dis, tu as quel âge? Tu as 18 ans. Oh oui. Je dis, mais c'est très normal qu'à 18 ans, des pensées impudiques ou que tu te sentes excité. Mais je lui ai dit, comme Martin Luther a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau survoler notre tête, mais on peut l'empêcher de construire son nid sur notre tête. Je lui ai dit,
les attaques, les sollicitations du diable viendront comme de raisonnements et de pensées. Mais c'est à toi de les refouler. Le problème, ce n'est pas qu'ils viennent, mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas un nid dans vous. Et j'ai prié pour lui, il est parti. C'est ce que j'aimerais dire. Il y a de vie ce matin, des gens qui se sentent inutiles, qui pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Le diable vous a fait croire, parce que vous avez commis ce péché-là, que vous êtes impardonnable. D'ailleurs, toi, ton sort est scellé. C'est l'enfer. Des raisonnements comme ça qui se sont érigés comme des forteresses dans votre pensée que vous, c'est l'enfer. Parce que vous avez eu à avorter. Parce que vous avez eu à tuer. Parce que vous avez eu à faire ceci ou cela. Mais ce matin, le Seigneur me demande de te dire que le salut est une grande arme. Comment le salut est une grande arme? Le salut peut nous amener à vaincre les sollicitations. Parce qu'en réalité, la tentation, comme on nous a développé, c'est une sollicitation. Le diable vient te solliciter à faire ceci. Et il le fera dans tes raisonnements. Il vient premièrement, le diable soufflette de paroles pour nous décourager et nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous, comme je l'ai dit, parce que tu as péché. Parce que tu as mené une mauvaise vie. Parce que tu sors d'une famille médiocre. Je commencerai par dire que quand je regarde, je suis fils d'un pasteur, mais j'étais un hypocrite. Je menais double vie. À la maison, je suis fils du pasteur, mais à l'extérieur, j'étais autre chose. Et entre les deux vies, il y avait une très grande incompatibilité. Deuxièmement, le diable lance de paroles dans le sens pour te dire, toi, tu n'es pas éligible au salut. Tu n'es pas éligible à la sanctification. Tu n'es pas éligible. Troisièmement, il vient. Il utilise notre raisonnement pour nous solliciter au péché. Comme il a fait avec Jésus dans Matthieu 4, 1. Quatrièmement, le diable attaque nos pensées. Parce qu'il sait que Jésus a dit, moi je vous dis, quiconque, ça c'est Matthieu 5, 28. Quiconque conçoit déjà des choses dans son raisonnement, il les a déjà accomplies. Il est donc possible d'être frère et une sœur saint ou sainte en acte, mais pécheur en pensée. Le salut en Christ est une arme parce que, il nous donne une nouvelle identité. Celui qui est conscient, qui connaît qu'est-ce que le salut, il se couvrira. Quand le diable viendra, parce que tu viens de faire autant de temps dans la souffrance, dans l'épreuve, peut-être que tu traverses des moments douloureux, tu ne sais même pas avoir un pain. Mais tu te dis, mais je prie chaque jour, je jeûne chaque jour, mais d'où vient que je manque même le minimum? Peut-être que je ne suis pas encore sauvé. Peut-être que je ne suis pas encore délivré. Peut-être. Mais ce matin, le Seigneur te dit, le salut qu'il t'a donné à la croix,
c'est vrai, fait de toi un fils et une fille. En étant fils, comme je l'ai dit il y a 2 dimanches passés, c'est une position d'élévation que personne ne peut t'ôter. Même pas les diables. C'est comme ça dans des moments de preuve, utilise le salut comme cette arme. Quand le diable viendra te dire que tu n'es pas encore sauvé, tu dois aller voir le pasteur Achille, tu dois aller voir pour recevoir encore Jésus une nouvelle fois, tu diras, le salut que j'ai reçu m'a établi fils de Dieu et fille de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai faim, ce n'est pas parce que je ne suis plus fils de Dieu. Lui-même, Paul dit, rien ne me séparera. Le salut, si tu as reçu Jésus, découvre. Découvre. Je répète, découvre. Le salut en Christ nous assure la connaissance de Dieu. Frère, si tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est que tu le connais. Et je ne parle pas de la connaissance cognitive ou intellectuelle, mais je parle de la connaissance relationnelle et expérimentale. Si tu as Jésus dans ta vie, tu dois passer au 2e niveau où le salut devient une arme pour toi. Même quand le diable viendra et dire, tu diras, je suis en relation avec Dieu. Mais la vraie question ce matin, es-tu réellement en relation avec Dieu? Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. As-tu des expériences avec Dieu? Parce que si tu as le salut t'amène à des expériences. Le même salut te conduira aux épreuves. Le même salut t'amènera à certaines expériences avec Dieu. Mais dans toutes ces choses, il dit, vous avez la victoire. Pourquoi vous avez la victoire? Parce que vous avez le salut. C'est lui qui comprend que le salut lui donne une filialité avec Dieu. De la même manière, notre président de la République, lorsqu'il entend que sa fille est attaquée, il va mobiliser toute l'armée pour aller les secourir. Si tu comprends que ton salut te donne une identité de fils et de fille de Dieu, sache que l'armée céleste descendra et t'accompagnera. Tu n'auras plus à trembler. Le salut, frère, même quand les sorciers attaqueront, le salut te couvre parce qu'il fait de toi fils de Dieu. J'aimerais que tu comprennes cela. Ne tremble plus devant un magicien parce que le salut est déjà une arme qui parle à Dieu, une arme qui invite Dieu, une arme qui invoque Dieu quand tu es devant ou face à un danger. Le salut en Christ nous assure la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de la connaissance totale de Dieu, mais une connaissance qui doit grandir chaque jour. Il est question de la connaissance relationnelle et expérimentale. Le manque ou la souffrance ne peuvent pas influencer cette connaissance-là. Si tu as déjà cette connaissance, même si tu pêches maintenant, il n'influence pas, il ne coupe pas cette connaissance. Il peut le salir, mais c'est à toi de réparer et revenir vers lui. Ce matin, je viens dire à une personne, toi qui vis, tu mènes une vie, tu ne sais pas t'en sortir parce que tu t'es dit c'est déjà trop tard. Je t'ai dit c'est pas encore trop tard. Tu peux encore sortir parce que la connaissance ne se brise pas. Parce que le salut, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a accordé le salut comme un don. Tu peux encore vivre cela. Le salut en Christ nous assure la présence de Dieu.
Je parlais avec un frère qui me dit, tu sais, pasteur, moi aussi je pensais que lorsque Alain Moloto disait que Otikalo la polele, c'est-à-dire le trône était resté vide. Il dit, mais ma femme m'a fait réfléchir. Il m'a dit, non, toi tu vois sur un seul angle. Mais en lingala, on peut voir ça dans l'autre angle. Je pose la question, quel angle? Il dit, Atikalo la polele. Portez à polele. Je peux donc partir, entrer et sortir. Et c'est ce que Jésus dit, vous verrez très bientôt les anges monter et descendre. Le salut en Jésus est une arme qui laisse la porte ouverte. Tu n'as plus besoin d'audience, tu n'as plus besoin du secrétaire, tu n'as plus besoin d'un intermédiaire, parce que le salut en tant qu'arme te donne la possibilité, devient une clé pour toi de voir Dieu face à face. Tu n'as plus besoin de chercher un intercesseur pour que Dieu te réponde, mais le salut est un gage, le salut est une sécurité, le salut est une assurance que tu verras Dieu, que Dieu te répondra, que Dieu t'exaucera. Peu importe le raisonnement que le diable peut t'infliger, rappelle-toi, le salut te donne accès. Un accès permanent, un accès que personne, oh tu peux te fâcher, moi je peux me fâcher contre toi, n'a qu'un rapporte papa José, ce cas Silikelio, il peut t'empêcher de voir le pasteur, mais avec le salut comme arme, Batouba Silika, Batouba Sala Sogindengenine, tu le verras, je répète, tu le verras. Une arme qui te rassure à tout moment. Si tu veux me voir, ça peut être 21h dans le. Mais le salut comme arme te rassure 24 sur 24 heures, 7 sur 7 jours, à la seconde, à la minute, comme tu veux. Si autrefois, pour voir Dieu, c'était à lui de venir vers vous, mais le salut comme arme te donne la possibilité d'aller vers lui. Je prêchais à la borne de ma campagne la semaine passée et je leur ai dit, Ruth n'avait pas le droit, Esther n'avait pas le droit de voir le roi. Le voir voulait dire la mort. Mais la loi de la grâce est venir abolir cette loi qui l'interdisait. Lorsqu'elle a vu, elle a décidé d'aller vers le roi, tendit le sceptre et il a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh, le salut comme don établit la loi de la grâce en permanence. Si tu comprends que la grâce de Dieu découle de ce salut, alors tu n'auras plus peur. Alléluia. Je disais, le salut en Christ nous rassure la présence et l'amitié permanente de Dieu. Notre condition sociale sur la terre ne peut donc pas nous priver de la présence ou de l'amitié de Dieu. Abraham n'avait pas d'enfant, mais son amitié était intacte. Même si tu manques à manger ce matin, ton amitié restera intacte. Si tu le veux, ne mesure pas l'amitié, ne mesure pas le degré de ton intimité avec Dieu par rapport à ce que tu peux voir matériellement. Non! Ça se résume lorsque Dieu peut dire, cacherai-je quelque chose à mon ami? Ça se résume dans le témoignage que le Saint-Esprit rend sur toi. Le salut en Christ nous assure la vie éternelle. Même la mort ne peut pas. Parce que la Bible me dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Même si mon corps peut mourir, parce que j'ai le salut, je serai vivant et avec Dieu, auprès de Dieu. C'est comme ça Paul dit, ni la mort, ni les anges, rien ne me séparera
Le salut, si tu le comprends, même quand la maladie viendra, elle ne t'amènera pas à penser que Dieu a retiré son salut. Non! Toi qui souffres ce matin, toi qui traverses par le moment de preuve, comme on nous l'a enseigné, rassure-toi seulement que le salut est là. Et utilise-le, parle à cette situation. Dis-lui que le salut est là, mais tu es là juste pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que le salut en Christ nous donne la victoire et l'assurance de l'exaucement. Les compagnons de Daniel le savaient. Ils ont dit, nous savons qu'il viendra nous délivrer. Même s'il ne le faisait pas, cela ne changerait pas notre identité. Même s'il ne le faisait pas, nous resterons enfants de Dieu. Ce matin, je suis venu dire à une personne, ta vie, chaque jour, sera soumise à des sollicitations du diable. Il viendra pour te dire autre chose. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à lire la parole de Dieu, à chercher à connaître la parole de Dieu. Et tu découvriras le contour de ton salut. Tu découvriras ce qu'est le salut pour toi. Et quand tu l'utiliseras face aux sollicitations du diable, tu ne pourras plus jamais être atteint. Même quand il te dira que viens, je vais te donner autant d'argent, tu diras non, même si je manque maintenant, mais je sais que mon patron va me payer demain. Je sais que ma situation changera demain parce que j'ai le salut de Christ. Oh, la Bible me dit, s'il ne t'a pas refusé son fils unique, qu'est-ce qu'il pourra te refuser? Oh, le salut, s'il te l'a accordé, sache que c'est une arme de chaque jour pour toi qui te rassure qu'il t'accordera au-delà de ce que tu penses. Parce que le salut lui a valu son fils unique, son propre, celui qu'il aimait, celui avec qui il ne pouvait pas se séparer, mais il te l'a donné. Alors qu'est-ce qu'il peut te refuser? Face aux sollicitations du diable, le Seigneur t'invite ce matin à amener tout le raisonnement et toute le pensée à l'obéissance à Christ. Lèvons-nous, nous allons prier. Que ce matin, y a-t-il un raisonnement? Y a-t-il une pensée qui te tourmente? Tu es là peut-être parce qu'il fallait venir, mais au fond de toi, tu dis, mais peux-tu utiliser le salut? Rappelle-toi ce qu'est le salut. Rappelle-toi ce qu'est le salut et commence à bénir le Seigneur. Lui qui a pris ta place, lui qui est venu mourir à la croix pour toi. Élève ta voix, commence à le bénir. Dis-lui merci pour le sacrifice ultime, pour la vie qu'il a donnée, pour tout ce qu'il a accepté de consentir pour toi. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Fais-le rapidement, s'il vous plaît. Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Oh, rien. Rien ne séparera de mon sauveur. Cesse d'écouter ce que les hommes disent. Peux-tu prendre la décision ce matin de ne plus accepter ce que les diables, les démons, les sorciers te disent? Depuis que Jésus Cesse de croire à ce que les autres disent. la vie éternelle, Crois à ce que Dieu dit, donné, à ce que sa parole déclare. je suis en lui, en perpétuité. Il me séparera, il me séparera de l'amour de Jésus, d'inutilité, ni tribulation.
ni domination. Les faux raisonnements, Rien ne séparera. ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il me séparera. Il me séparera de l'amour de Jésus. Humilité, tribulation, ni ambiance, ni domination. Rien ne sépare Élève la voix maintenant. de mon Sauveur. Commence à parler à Dieu. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, tu veux dire, pasteur, je veux aujourd'hui recevoir d'abord le salut. Et après, je l'utiliserai comme une arme. Tu es prêt à dire, je veux recevoir Jésus ce matin. Si tu es là, je t'invite à avancer. Si tu es là, je t'invite à avancer devant. C'est une question de l'éternité. Le salut t'épargne des réclamations démoniaques. Le salut t'épargne. C'est une couverture. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Si tu es là, avance, je t'attends. Merci pour le frère qui s'avance. Je t'attends toi aussi. Je t'attends ce matin. Tu peux réparer la question de l'éternité. Tu peux changer ta condition. Avance, avance, le Seigneur t'invite ce matin. Il te dit, viens, j'ai besoin de toi. Ramashinda baba baba. Bien-aimés, nous vous attendons. Avant de